Pour l'outillage, il faudra un tube cuivre dans lequel on va se piquer, 2 colliers avec pâte à vis du même diamètre, un tube de plus petit diamètre, un tournevis, un feutre, une craie de chaux, un mètre, un réglé, un pointeau, un marteau rivoire, une visseuse avec un fourré de 4 mm, une lime demi-ronde, une broche faite maison, un positionneur de tube, une baguette de brasure et pour finir un chalumeau. Dans un premier temps, il faut serrer correctement les pâtes à vis sur les colliers. Serrer ensuite les pâtes à vis dans un étau pour qu'ils tiennent correctement. Mettre le tube cuivre dans les colliers et le serrer correctement. Cela évite que le tube bouge lors du façonnage de notre piquage bord relevé. Tracer la cote voulue à l'axe du piquage. Tracer l'axe du tube. Mettre un coup de pointeau pour éviter que le fourré ne dérape lorsque l'on va percer. Ensuite, percer le tube. Mettre un coup de lime pour enlever les petites limailles de cuivre. Maintenant, il faut tracer le diamètre de notre piquage. Pour cela, on trace un demi-diamètre de chaque côté de l'axe du trou qu'on a déjà effectué. Maintenant, je vais réaliser le piquage bord relevé. Donc pour cela, on règle notre flamme. Donc pas besoin de la régler très forte, mais il faut bien un panache. Dans un premier temps, on va chauffer tout autour du trou et avec notre broche, on va relever petit à petit les bords. On peut s'appuyer un petit peu sur le côté opposé, mais pas trop fort car celui-ci pourrait s'enfoncer. Il faut commencer par les côtés droit et gauche pour bien relever le piquage. Les deux autres côtés se feront à la fin pour avoir un piquage bien rond. Pour travailler correctement le tube, il faut le chauffer bien à rouge pour qu'il puisse se former avec la broche. Ne pas rester statique avec le chalumeau car le cuivre pourrait fondre. Une fois le trou bien agrandi, la broche rentre correctement dans le trou. Maintenant, on va arrêter de s'appuyer de l'autre côté du tube et on va venir chauffer bien en dessous et lever le bas du tube. Il faut bien venir lever en bas du tube et on finira par arrondir plus tard. Comme sur la vidéo, j'ai bien relevé le bas du tube. Maintenant, je vérifie le diamètre. Ensuite, il faut arrondir le piquage pour que le tube vienne rentrer correctement. Il faut bien chauffer la partie que l'on veut relever et avec la broche, il faut bien tirer vers soi pour que le cuivre puisse bien se former correctement. Normalement, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup. Ce qui compte vraiment, ça va être la chauffe que l'on va faire sur le tube, donc vraiment bien chauffer à rouge. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir bien travailler avec la broche, donc soit tirer vers soi ou pousser du côté opposé. Vérifiez que le tube rentre bien à l'intérieur du piquage. Si besoin, tapez avec un marteau sur la broche pour refermer le piquage. Refroidir le tube et préparer le piquage pour la brasure. Dans un premier temps, on va limer le dessus du piquage. Ça permet qu'il soit bien droit. Limer aussi les bords pour ébavurer et pour enlever le surplus de matière. Limer aussi à l'intérieur. Et mettre un coup de toile émerie pour nettoyer l'intérieur du piquage. Préparez ensuite le tube qui va se piquer à l'intérieur. Donc bien ébavurer celui-ci. Et poncer l'extérieur pour enlever les impuretés. Mettre en place le positionneur de tube qui permettra de tenir le tube lors de la brasure et éviter que celui-ci aille trop loin dans le tube. Vérifiez aussi l'équerrage. Avant d'effectuer la brasure, il faut vérifier que le tube ne dépasse pas dans le piquage.
Il est possible de vérifier en mettant une baguette de brasure ou à l'œil tout simplement. Place maintenant à la brasure, allumez le chalumeau, réglez avec un bon panache. Il faudra chauffer un peu plus le tube du gros diamètre pour qu'il prenne bien la chaleur. Une fois les deux tubes bien à rouge, mettre la baguette et celle-ci fondra toute seule. La première brasure, il faut seulement mettre un petit peu de matière. Cela sera pour les maquettes, pour la correction par exemple. Mais par contre, si vous réalisez un piquage bord relevé sur un chantier, il va falloir mettre beaucoup plus de brasure. Cela permet au tube d'avoir une meilleure résistance mécanique, car celui-ci sera chaud, froid, va beaucoup dilater. Donc ça permettra de ne pas avoir de fuite dans le temps. Après brasure, vérifiez que le tube ne soit pas descendu. Voici un piquage bord relevé correctement réalisé. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un cintre à 90 degrés. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.